Et bienvenue sur la récap de l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc aujourd'hui nous allons nous n'allons pas forcément voir les actus de la semaine précédente, il y en a eu beaucoup, j'en ai pas forcément tout suivi. Sachez que pour résumer, il y a eu donc les tensions en Ukraine qui sont au bord d'un début de conflit. Il y a eu pas mal de ralliements aussi, donc notamment Nicolas Bay qui a rejoint donc Éric Zemmour. Il y a Elisabeth Guégou qui a rejoint donc La République en marche, donc Emmanuel Macron, et Ségolène Royal qui a affiché un soutien sans être un ralliement à Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà pour rapidement pour cette actu de la campagne. Maintenant nous allons passer aux compilations de sondages et on va commencer par les sondages de premier tour, tous sondages confondus. C'est parti. Donc ici on peut voir on peut voir plein de choses bien évidemment, je perds mes mots, désolé. Donc déjà, on va commencer par le haut, donc Jean-Luc Mélenchon qui atteint les 11%, donc là on comprend tous les sondages confondus, donc c'est y compris Cluster 17, y compris Doxa qui publie rarement des sondages. On a quand même une dynamique assez positive qu'on peut entrevoir, donc notamment c'est la première fois qu'il est à 11% dans cette compilation. Yannick Jadot qui reste donc au-dessus des 5%, donc il a failli passer en dessous la semaine dernière. Il semble se reprendre un petit peu cette semaine, à voir est-ce que c'est un rebond pour la suite de la campagne ou pas. Emmanuel Macron qui reste donc autour de 24-25%, avec quand même quelques variations, mais qui ne change pas grand-chose vu son niveau dans les sondages. Valérie Pécresse, donc là j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment photo, donc puisque c'est une baisse qui tend à s'accentuer depuis 2-3 semaines. Elle était à plus de 16% au début de cette récap, maintenant elle est à 14%. 14% pour mémoire, c'était le score qui était prédit pour Xavier Bertrand avant la primaire. Marine Le Pen qui reste ici plus ou moins constante aux alentours de 16,5%. Retenez bien ça parce que dans d'autres compilations, c'est pas tout à fait la même chose. Et Éric Zemmour qui lui, bien évidemment, semble tirer les fruits de la baisse de Valérie Pécresse en passant donc d'environ 13%, voire même 12% il y a 8 semaines, à maintenant 14,71%. Il est plus ou moins au bord de passer à la barre des 15%, donc ça sera peut-être à surveiller la semaine qui vient. Donc voilà pour cette récapitulation sur l'ensemble des sondages publiés dans la semaine. Maintenant, on va passer à une sélection d'instituts de sondage qui ont l'avantage de publier au moins une fois par semaine. Alors à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à avoir un périmètre de sondage constant et donc un niveau de biais éventuel constant. C'est-à-dire que s'il y en a qui tirent d'un côté ou de l'autre, on ne va pas avoir de changement. Ça a permis de mieux voir les évolutions. À ce titre-là, j'ai retiré de cette liste-là Cluster 17 tout simplement parce qu'il y a eu des critiques de méthodologie et il semble qu'ils sont en train de réajuster cette méthodologie. Du coup, les variations qu'ils observent sont sans doute des variations de méthodologie. On notera que BVA est passé en hebdomadaire, mais ça fait seulement la deuxième publication en hebdomadaire. J'attendrai qu'il y ait au moins 4 semaines de recul avant de l'intégrer parce que ça sera un tout nouveau graphique tout simplement. Si j'intègre maintenant BVA, je n'aurai plus ce périmètre constant d'institut de sondage. Alors c'est parti, donc là on voit bien évidemment donc, la dynamique de Jean-Luc Mélenchon. On n'est pas à 11, on est à 10,63, pas très en dessous. Même si c'est une compilation de sondage, ça reste quand même plus ou moins dans la marge d'erreur. Yannick Jadot, qui là on voit finalement qu'il est plutôt dans une dynamique un petit peu positive depuis 2 semaines, même si c'est pas énorme, c'est 0,5 points en 2 semaines, c'est pas non plus énorme. Donc à voir si cela se poursuit par la suite. Emmanuel Macron toujours entre 24 et 25%. Donc voilà, pour Valérie Pécresse, on note aussi cette baisse, un peu moins prononcée lorsqu'on prend que les sondages hebdomadaires, mais elle est quand même là. Et on remarque que même ici, elle se fait dépasser par Éric Zemmour qui maintenant est à 14,88. La grosse différence entre les deux compilations, c'est Marine Le Pen. Là, elle n'est plus du tout en constant, elle était plutôt dans un niveau un petit peu élevé au départ, donc un peu plus de 17%, maintenant elle est à 4,88. Alors, ceci étant dit, on est toujours dans les marges d'erreur par rapport à l'ensemble des sondages, puisqu'on est à moins d'1 point. Donc avant, on était plutôt 1 point au-dessus, maintenant on est à 1 point en dessous. Mais on reste globalement dans les marges d'erreur pour une telle compilation. Cette semaine qui vient va être justement très importante pour voir est-ce que ça va continuer ou pas. Ça paraît difficile que cela continue, tout simplement parce que là, on risquerait de sortir des marges d'erreur. Donc forcément, l'une des deux tendances va rejoindre l'autre, à savoir laquelle. Alors cela est très important parce que
Dans l'hypothèse où elle reste constante, elle a des chances d'être au second tour. Donc là, elle est qualifiée au second tour selon ces sondages-là. Et selon là où s'arrête la dynamique d'Éric Zemmour, elle a toutes ses chances d'être qualifiée au second tour. Même si, à la vitesse de progression d'Éric Zemmour, il est possible qu'Éric Zemmour la dépasse ici dans environ 5 semaines. La présidentielle est maintenant dans 6 semaines environ. Donc on voit que c'est un peu juste. Mais voilà. Dans l'autre hypothèse ici, dans l'autre vision, nous avons Marine Le Pen qui est en train de baisser assez rapidement. Et donc, il y a Éric Zemmour qui pourrait la dépasser d'ici 2 ou 3 semaines, donc beaucoup plus rapidement et bien avant la date du scrutin. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'observer ça, parce que cette bataille qui s'engage maintenant entre Marine Le Pen et Éric Zemmour va déterminer en grande partie le second tour qu'on va avoir. Est-ce que Emmanuel Macron va affronter Marine Le Pen? Est-ce qu'Emmanuel Macron va affronter Éric Zemmour? On aura toutefois qu'il n'est pas impossible que Jean-Luc Mélenchon, s'il refait donc ce qu'il avait fait en 2017, puisse être la surprise de ce premier tour. Donc là, effectivement, à 11%, il est un petit peu loin, donc notamment d'Éric Zemmour. Donc il y a déjà une première course qui va être par rapport à Valérie Pécresse. Donc elles sont à environ 3-4 points d'écart. Mais si Jean-Luc Mélenchon arrive à faire ce qu'il avait fait en 2017, c'est-à-dire à monter en 2 semaines de 4-5 points, il sera alors en lice pour batailler, pour être présent au second tour à son tour. C'est pour ça que j'ai mis dans les grands titres Jean-Luc Mélenchon en embuscade, parce qu'effectivement, c'est le cas. Concernant Valérie Pécresse, alors effectivement, je ne l'ai pas cité en titre. Effectivement, sur le papier, elle peut toujours, si elle reprend la campagne, redevenir une des favorites du premier tour pour être au second tour. Cependant, dans l'historique des sondages, il ne s'est pas encore vu de candidat qui, dans une telle dynamique, a pu inverser la tendance aussi proche du premier tour. On a pu avoir des dynamiques qui étaient un petit peu poussives, qui se sont accélérées en fin de campagne. C'était le cas de Jacques Chirac en 1995, par exemple. C'était aussi un petit peu le cas de Jean-Luc Mélenchon en 2017. C'est pour ça que j'en ai reparlé tout à l'heure. Mais il y avait déjà une dynamique qui était assez présente, assez possible, mais qui était quand même un petit peu présente. Là, on a carrément une inversion de dynamique. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, à voir. Donc, si elle y arrive, ça serait vraiment un exploit. Ça serait une première dans la 5e République, tout simplement. Sinon, effectivement, il est assez probable qu'elle soit plutôt en 3e ou 4e place de cette élection présidentielle. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour ce premier tour. Maintenant, on va passer au second tour. Donc, je ne l'avais pas encore présenté durant la semaine. Donc ici, je place maintenant l'hypothèse Emmanuel Macron contre Éric Zemmour. Je n'ai pas encore de graphique, il n'y a pas encore vraiment de recul. Donc dans cette hypothèse-là, l'écart reste très très important, donc on est au-dessus de 20 points. C'est vrai que dans l'histoire, ce genre d'écart ne s'est jamais inversé au moment de l'élection. Donc à voir ce qui va se passer maintenant, mais il faut dire que Éric Zemmour a quand même des positions extrêmement clivantes, donc c'est un personnage nouveau, mais cela n'empêche pas d'être élu, donc la preuve pour Emmanuel Macron. Par contre, le fait d'être extrêmement clivant sur certains sujets peut effectivement l'handicaper pour le second tour. Visiblement, ça n'handicape pas du tout pour le premier tour, donc ça lui permet d'atteindre environ 15% assez facilement. Maintenant, pour passer devant Emmanuel Macron au second tour, ça va être une autre paire de manches, et c'est ce qu'on voit ici. Marine Le Pen continue donc à peu près constante, donc 56-44%. On est dans les mêmes tendances depuis le début, hein, on peut voir ça. Concernant Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, là on commence vraiment sérieusement de s'approcher des mêmes niveaux que Marine Le Pen. On a un quart de point. Donc là c'est évidemment c'est dans la continuité de la dynamique de Valérie Pécresse qui n'est pas tout à fait en sa faveur. Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors évidemment cette compilation il fait à partir des sondages hebdo, mais il n'y a pas de différence ici entre les sondages hebdo et les instituts de sondage que je ne prends pas en compte pour les premiers tours hebdo. Donc il n'y a pas vraiment de différence. On pourra noter que sur le cas de Valérie Pécresse, il y a certains instituts qui donnent des scores plutôt rapprochés, donc 53-48%, donc il y en a encore à ce niveau-là, mais d'autres qui donnent des scores beaucoup plus éloignés, du genre 58-42%. Donc il me semble que là, sur cette ligne-là par exemple, donc là encore, on verra si les instituts de sondage se mettent d'accord la semaine prochaine ou si ça continue. Concernant Marine Le Pen, ils sont tous à peu près au diapason. Et concernant Éric Zemmour aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc maintenant, on a une petite vision des enjeux. Donc on a donc une dynamique Zemmour et une bataille entre Éric Zemmour et Marine Le Pen qui commence à s'engager.
Et Zemmour étant passé devant Valérie Pécresse cette semaine, même si l'avance n'est pas encore si énorme que ça, mais il est peu probable que ça en reste là, tout simplement. Et à voir aussi si Jean-Luc Mélenchon arrive à se décoller donc des 10%, donc là c'est plutôt bien parti, mais est-ce qu'il va arriver à faire un bond de 3-4 points pour être à son tour dans la bataille pour le second tour? Voilà. Donc là-dessus, la vidéo va s'arrêter là. Donc finalement, elle a été pas si longue que ça et j'en suis plutôt content. Je vous souhaite une bonne semaine. À ciao, bye bye, au revoir.